Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de ce 20h. La journée d'hommage au premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny à l'initiative du RHDP ont démarré en marge de ces journées qui se poursuivent jusqu'à demain. Le président Alassane Ouattara a échangé ce vendredi avec la chefferie Baoulé et Ayam Soukro. Il a appelé à l'union de tous les oufouettistes. La paix d'actualité en Côte d'Ivoire, le livret des indicateurs nationaux de solidarité et de cohésion sociale est disponible. Il vise la consolidation définitive de la paix sociale. Ce livret a été remis par la ministre Mariatou Koné aux acteurs impliqués dans la recherche de la paix. La COP25, la 25e conférence des parties sur le climat se poursuit à Madrid, en Espagne. La Côte d'Ivoire y prend part. La réduction des émissions de gaz à effet de serre dans chaque pays est au cœur de la rencontre. La délégation ivoirienne, conduite par le ministre Joseph Seka Seka, a dévoilé les actions menées par l'État ivoirien en faveur du climat. L'armée soudanaise affirme avoir arrêté 6 hommes dans l'ouest du pays, près de la frontière tchadienne. Ils sont soupçonnés d'appartenir au groupe terroriste Boko Haram. Khartoum veut accentuer la sécurité à sa frontière pour éviter les incursions de groupes terroristes. Soyez les bienvenus sur RTI1. Nous commençons tout de suite par Yamoussoukro, où les journées d'hommage à l'initiative du RHDP au premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny ont démarré. En marge de ces journées qui se poursuivent jusqu'à demain samedi, le président Alassane Ouattara a échangé aujourd'hui avec la chefferie Baoulé à Yamoussoukro. Il a évoqué les valeurs de paix et de rassemblement promues par le père de la nation ivoirienne. Il a donc appelé à l'union de tous les oufouettistes. On en sait plus avec Awa Touré. À la place du Bélier, à la résidence présidentielle à Yamoussoukro ce vendredi 6 décembre. 3000 chefs baoulés venus de tout le pays ont répondu à l'appel du président de la République Alassane Ouattara pour l'ouverture des journées d'hommage au père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny. Une rencontre voulue par le chef de l'État pour commémorer la mémoire de celui qu'il considère comme son père et celui de tous les Ivoiriens. Ce père qui a toujours souhaité que ses enfants restent unis. Le président Houphouët était le père de tous les Ivoiriens, sans distinction. Sans distinction de région, sans distinction de race, sans distinction de couleur, de religion. C'était notre père à tous. Et nous devons continuer de garder cela en mémoire. Et il a tout fait pour que les enfants de Côte d'Ivoire, comme je le dis, sans distinction, restent ensemble. Donc je voudrais commencer par dire que nous tous, enfants du président Houphouët, devons continuer l'œuvre qu'il a commencée. Et c'est ce que vous voyez avec cette équipe qui est en place, qui comprend tous les enfants du président Félix Houphouët-Boigny. Et je voudrais dire que cela va au-delà du RHDP. Parce qu'en réalité, le RHDP comprend tous les enfants du président Félix Houphouët-Boigny. Et je suis d'accord avec ce que vient de dire Guess Bonsens, que c'est nécessaire que tous les enfants d'Houphouët-Boigny soient ensemble, maintenant et pour toujours. Je considère que l'union fait la force, mais l'entente entre les enfants donne encore plus de force. Donc je voudrais dire que, en ce qui me concerne, je considère que c'est très important que tous les enfants du président Félix Houphouët-Boigny se retrouvent ensemble dans le RHDP, puisque c'est ensemble que nous l'avons créé et c'est ensemble que nous devons continuer de commémorer sa mémoire et de le remercier pour tout ce qu'il a fait pour notre pays. Pour le président de la République, la Côte d'Ivoire est désormais stable et se porte bien au plan économique et sécuritaire. Au regard de la nécessité de consolider ses acquis, le chef de l'État a assuré la chefferie Baoulé
de la tenue d'élections ouvertes, crédibles et transparentes en 2020. Depuis 8 ans, il y a une bonne harmonie au sein de nos forces de défense et de sécurité. Alors je ne pense pas que les militaires dans ce pays, les forces, vont se mettre à prendre parti pour défendre tel ou tel. Donc les hommes politiques qui comptent sur l'armée pour faire une transition perdent leur temps. Il n'y aura pas de transition en Côte d'Ivoire. Nous aurons des élections démocratiques et transparentes le 31 octobre. Et comme je l'ai dit, tous ceux qui veulent être candidats pourront être candidats. J'entends par-ci, par-là qu'on veut que tel soit candidat, mais que tel ne soit pas candidat. Alors ça, je ne comprends pas. Si on dit tout le monde peut être candidat, mais laissez chacun être candidat. Que chacun décide en son âme et conscience ce qu'il peut apporter à la Côte d'Ivoire. Mais ce que moi je souhaite du fond de moi-même, c'est que pour cette élection également, que les enfants d'Oufouet soient ensemble. Nous devons être ensemble, les enfants d'Oufouet. Nous ne pouvons pas nous allier à des gens qui n'ont jamais fait confiance au président, qui lui ont rendu la vie impossible. J'étais bien placé pour le savoir. Alors, donc, je voudrais dire à vous, mes chers parents, que le RHDP, bien évidemment, a de nombreux partis en son sein, mais que le RHDP continue d'être ouvert à tous les partis, à tous ceux qui se considèrent être des enfants d'Houphouët-Boigny. Il n'y a pas d'exclusion. Et ceci est essentiel pour la paix et la stabilité dans notre pays. Le message du président Alassane Ouattara a reçu un écho favorable auprès des têtes couronnées du pays baoulé. Nous avons tous ici, en 2010, donné le nom de Allah Nguessan. Allah, c'est un arbre puissant de la forêt que nous sommes attelés à lui donner comme nom. Parce qu'il a été un fils adoptif, comme lui-même il a dit, et nous-mêmes on le sait, avec son grand frère Henri Konan Bédié, deux fils du président de la République, son Excellence, feu le président Félix Houphouët-Boigny. On a eu dire qu'il y a des mésententes. Et quand il y a des mésententes, nous sommes les chefs, les garants de la tradition. La sagesse qui nous habite, le trône que nous incarnons, nous donne le devoir d'aller à la rencontre de nos deux enfants pour que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. C'est à cela que j'ai demandé au président de la République de nous donner la permission pour que nous approchions encore son frère aîné, son Excellence le président Henri Konan Bédié, pour qu'on puisse régler, pour que les deux, que le président, le père de la nation leur a laissé le pays, pour qu'ils puissent gouverner les deux ensemble, dans la sagesse et dans le bonheur des Ivoiriens. Comme pour symboliser le renouvellement de l'alliance nouée en 2010 avec le pays baoulé, les garants de la tradition ont offert à leur fils Alain Issa 7 bœufs, un bélier, 7 pagnes pour hommes, 7 pagnes pour femmes et un chasse-mouche, attribut de règne. En retour, le président de la République Alassane Ouattara a fait un important don au chef baoulé en plus d'un véhicule à la célèbre chansonnière Alla Thérèse. Et lors de cette rencontre avec la chefferie baoulé, le président Alassane Ouattara s'est prononcé sur le transfert de la capitale à Yamoussoukro. Il a dit son regret de n'avoir pas réalisé totalement le projet, mais il y travaille. Nous écoutons le chef de l'État. Voyez-vous, le travail important qui a été fait, le seul regret que moi j'ai, c'est de n'avoir pas pu transférer la capitale à Yamoussoukro comme je l'avais promis. Oui, je le regrette. J'ai eu l'occasion de le dire et je le répète parce que quand nous sommes sortis de l'hôtel du Golfe, tout était à refaire. Bon, je me suis dit, de toute façon, Yamoussoukro est notre capitale. Et nous avons le temps
de faire ce que nous avons promis. Et vous savez que moi, je tiendrai toujours mes promesses et nous ferons en sorte que dans les années à venir, le transfert effectif de la capitale ait lieu. Je l'ai promis et nous allons le faire. Nous avons commencé avec la Chambre des rois et chefs traditionnels, avec le Sénat, avec la médiature, l'Institut judiciaire, etc. Et nous continuerons de le faire. Parce que cela me tient à cœur. Ce n'était pas juste une promesse de campagne, mais c'est ce que je ressens. Et vous vous souviendrez tous combien de fois je suis venu à Yamoussoukro pour participer à la messe à la basilique avec le président Houphouët. Combien de fois j'ai fait cela? Parce que pour moi, le président Houphouët était mon père. C'était mon père. Pas mon père biologique, certes, mais il m'avait adopté et j'avais une très grande affection pour lui et je pense que c'était réciproque. Donc je vais vous dire que Yamoussoukro, le transfert de la capitale à Yamoussoukro, me tient à cœur. Voilà, cohésion sociale, paix, rassemblement, autant de valeurs évoquées lors de cette rencontre entre le président Alassane Ouattara et les chefs traditionnels baoulés à Yamoussoukro. Mais que pensent justement les têtes couronnées de ces échanges avec le chef de l'État à la veille de la commémoration du 26e anniversaire du décès du père de la nation ivoirienne? Voyons les réactions au micro de notre reporter Mama Traoré. Si nous sommes là, c'est parce que nous admirons. Donc nous l'encourageons à continuer de faire l'effort de ramener les enfants du fou à la maison. Nous les chefs aussi, nous allons faire ce que nous faisons d'habitude pour ramener les enfants. Ce qu'on peut faire, nous allons le faire. Vraiment, nous sommes impressionnés par le discours du président de la République, son discours de rassembleur, qui vient de nous montrer que vraiment le père Félix Houphouët-Boigny l'a adopté lui aussi. Il est en train de poursuivre ce que Félix Houphouët-Boigny a semé. Que vraiment on voit les œuvres, on s'est dit mais Alassane Ouattara c'est un visionnaire qu'il a hérité du président Félix Houphouët-Boigny. Le président est un rassembleur, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Depuis le président Houphouët-Boigny, ceux qui sont passés, je ne vais pas faire de polémique, mais le président Alassane, il a la hauteur, il a la main sur le cœur, il pardonne beaucoup. Voilà. Pour diriger la Côte d'Ivoire, il faut être un homme tolérant. Nous, chefs traditionnels, nous sommes très contents du travail qu'il est en train d'abattre dans ce pays. Et nous souhaitons que vraiment l'entente entre lui et son frère Bédié vraiment puisse se consolider et que vraiment le travail qu'ils ont amorcé ensemble après le décès du président Houphouët-Boigny puisse vraiment continuer. Et nous, chefs traditionnels, nous allons œuvrer à ce que vraiment cette réconciliation entre les deux puisse se faire. Je suis entièrement satisfait parce que tout ce qui a été dit en baoulé en français, c'est la période que nous cherchons, c'est la paix. Et la paix, c'est l'œuvre de Nana Houphouët-Boigny. Et nous allons nous mettre en œuvre pour que les deux fils se réconcilient. C'est une rencontre vraiment capitale, fondatrice même de nouvelles visions, de nouvelles idées par rapport à la question de la cohésion. Et il vient de nous interpeller en tant que chef coutumier. Et il nous appartient de faire notre part de sacrifice. D'aller voir son frère et voir comment notre contribution pourra quand même apporter le nécessaire par rapport à la paix, par rapport à la tranquillité dans le pays. Nos parents ont donc bien perçu ce message de rassemblement de tous les enfants de Houphouët-Boigny pour conduire le pays. Et donc, se sont saisis de cette instruction de Monsieur le Président de la République pour aller donc rencontrer le président Bédié et le convaincre à revenir dans la grande maison du père fondateur. À l'issue de la rencontre avec la chefferie baoulée, le président Alassane Ouattara a pris part à la prière du vendredi à la grande mosquée de Yamoussoukro. Sur place, vous allez le voir, des prières et des bénédictions ont été formulées pour la paix et la stabilité dans notre pays. Mama Traoré. Grande mosquée de Yamoussoukro, ce 6 décembre 2019. Comme tous les vendredis, les fidèles musulmans y affluent pour accomplir la grande prière comme le recommandent les Saintes Écritures. Dans l'enceinte de la mosquée, parmi les croyants installés à la première rangée,
les plus hautes personnalités du pays, avec à leur tête le président de la République, Alassane Ouattara. Présent à Yamoussoukro pour les cérémonies d'hommage au premier président de la Côte d'Ivoire moderne, feu Félix Houphouët-Boigny, le chef de l'État a tenu à communier spirituellement avec ses frères et sœurs musulmans de la capitale politique. Communion renforcée par le sermon axé sur la crainte de Dieu, prononcé par l'imam Seydou Silla. Après les 2 unités de prière marquant la grande prière du vendredi, des bénédictions ont été formulées en faveur de la paix, de la stabilité et du développement de la Côte d'Ivoire, valeur chère au président Félix Houphouët-Boigny que le président Alassane Ouattara entend perpétuer. Ce samedi 7 décembre, soit 26 ans après la disparition du président Félix Houphouët-Boigny, le chef de l'État va comme à l'accoutumée se recueillir au caveau de l'illustre disparu, ce bien avant de prendre part au giga-meeting d'hommage que tiendra le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro. Voilà, comme vous l'avez entendu, donc, les journées d'hommage au premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro, initiées par le RHDP, se poursuivent jusqu'à demain samedi 7 décembre, date qui marque le 26e anniversaire du décès du père de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny. Loin de Yamoussoukro, ici à Abidjan, le procureur de la République, Christophe Richard Adou, a reçu une délégation de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance aujourd'hui. À son cabinet, les membres de cette institution sont allés s'enquérir de l'état d'avancement des dossiers soumis au parquet. Sidonie Davila. Chargée d'une mission de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a transmis plusieurs dossiers aux juges d'instruction. Pour connaître l'état d'avancement des procédures, une délégation de l'institution, avec à sa tête le secrétaire général, a rencontré le procureur de la République, Richard Adou. Ça fait déjà un moment que cette autorité indépendante mène des investigations à la suite des déclarations de soupçons de corruption et infractions assimilées qui lui sont dénoncées. Et vous le savez également, l'ordonnance parle du parquet d'Abidjan qui, lorsque la haute autorité a fini, c'est le parquet qui est destinataire des procès-verbaux dressés par la haute autorité pour y donner la suite que cela nécessite. Il y a plusieurs procédures qui sont déjà en information chez les juges d'instruction. D'autres procédures ont déjà été traitées, retournées à la haute autorité. Mais le point le plus important aussi, c'est de savoir que le mardi prochain, le 10 décembre, une procédure va être à l'audience des délits économiques du mardi 10. Et ça aussi, c'est l'un des points forts qui a meublé, n'est-ce pas, l'entretien de ce matin. Depuis 2018, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a transmis 7 dossiers aux juges d'instruction. Et nous, on continue de parler toujours de la paix qui a une valeur inestimable. La paix, justement, est d'actualité dans notre pays. Le livret des indicateurs nationaux de solidarité et de cohésion sociale est disponible. Il vise la consolidation définitive de la paix sociale. Ce livret a été remis par la ministre Maria Toukone aux acteurs impliqués dans la recherche de la paix. Il devrait aider le gouvernement dans sa quête de paix durable et de cohésion sociale, nous explique Franck Quadio. Un livret, 35 pages, 151 indicateurs. Voici résumé le document élaboré par le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté pour jeter les bases d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Les indicateurs nationaux et l'indice national de solidarité et cohésion sociale se présentent comme des outils qui viennent mettre en évidence les effets des actions déjà entamées sous la clairvoyance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, pour sa vision d'une société inclusive au mieux-être partagé. Ils vont aider le gouvernement à renforcer les acquis et à mieux orienter ses actions pour davantage de solidarité et davantage de cohésion sociale. Ce n'est pas n'importe quel gouvernement qui fait ça. Ce n'est pas n'importe quel pays qui fait ça. C'est en fait un moyen de dire voilà, aux citoyens, nous, on n'a pas peur de montrer ce qu'on est. On n'a pas peur non plus d'avouer qu'on fait des erreurs de temps en temps. On n'a pas forcément fait tout ce qu'on a promis, mais on est en voie de développement. On est en voie d'améliorer les choses. Accès aux services d'éducation pour tous, confiance intercommunautaire, justice et droits humains,
confiance dans les institutions de défense et de sécurité. Bref, dans ce livret remis aux acteurs de la promotion de la solidarité, tout est clairement élaboré pour permettre aux populations d'apprécier les actions posées par le gouvernement ivoirien pour l'instauration de la cohésion sociale. Ça permet à tous les acteurs de développement, tous les acteurs étatiques de suivre aussi l'évolution des engagements pris par l'État de Côte d'Ivoire dans les instruments internationaux qu'on a ratifiés, qui demandent la mise en œuvre de ces instruments-là dans notre législation, dans notre fonctionnement, dans nos politiques publiques. Ce livret qui présente l'ensemble des indicateurs nationaux de solidarité et de cohésion sociale a été adopté le 12 juin 2019 par le gouvernement. Il a été élaboré par l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale avec le soutien de l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population. Dans cette atmosphère de paix en Côte d'Ivoire, la 14e réunion régionale africaine de l'OIT, Organisation internationale du travail, a pris fin ce vendredi. Cette rencontre qui a réuni 500 participants issus des 54 pays du continent a mis en avant la justice sociale. Nous y reviendrons. Nous partons maintenant pour Madrid pour parler donc de la COP 25, justement, qui se tient en Espagne, la 25e conférence des parties sur le climat. La Côte d'Ivoire y prend part. La réduction des émissions de gaz à effet de serre dans chaque pays est au cœur de cette rencontre. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre Joseph Seka Seka. Il a dévoilé les actions menées par notre pays en faveur du climat. Grace Kando est notre envoyé spécial. La 25e conférence des parties COP25 à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques regroupe 197 pays, dont la Côte d'Ivoire. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, représentant le président de la République. Cette rencontre sur le climat est l'occasion pour chaque pays de faire le point sur les actions engagées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La Côte d'Ivoire aujourd'hui œuvre à l'utilisation des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est entrée dans l'utilisation des bioénergies. Plutôt que d'utiliser du charbon de bois, la Côte d'Ivoire est en train de promouvoir du charbon, du biocharbon issu de la valorisation de certains déchets tels que les déchets agricoles, notamment la coque de cacao qui permet de faire du charbon qui évite ainsi, avec ces charbons-là, les ménages n'ont plus recours aux arbres, au bois de chauffe, donc qui évite la destruction des forêts. Nous avons identifié les zones où il y a des plaines d'érosion côtière. Ces zones-là seront ciblées et traitées. Avoir une culture agricole qui est basée sans la consommation énorme de forêt. Donc c'était l'intensification de l'agriculture par le canal du programme de la RED+. La Côte d'Ivoire attend de cette COP25 une meilleure prise en compte d'initiatives portant sur l'énergie, l'agriculture intelligente face au climat et la gestion intégrée des déchets et des zones côtières. Voilà, dans l'agenda 2020, notez qu'un sommet Afrique-France aura lieu du 4 au 6 juin. Ce sommet dédié aux acteurs du changement met en avant les projets innovants pour l'amélioration de la ville dans la durabilité. Un appel à projet est lancé pour promouvoir le renforcement des liens entre le continent africain et la France, comme nous le rapporte Sidonie Davila. Une rencontre inédite pour les projets et solutions des villes et territoires durables. C'est ainsi que se qualifie le 28e sommet Afrique-France. Un événement que prépare la France en juin 2020 pour donner un nouvel élan aux relations entre l'Afrique et la France. Il s'agira plus concrètement de permettre aux Africains de présenter leurs projets ou leurs innovations en matière de développement durable. C'est un sommet très particulier. C'est la première fois que nous avons un sommet dédié à la ville durable, à l'entreprise. Vous avez l'habitude des sommets Afrique-France, qui sont des sommets très politiques. Là, c'est une autre forme de politique, c'est la durabilité, la ville, l'aménagement des territoires, l'entreprise. À l'occasion de ce sommet, 1000 entrepreneurs africains seront invités. C'est une opportunité pour eux. Ils pourront rencontrer des investisseurs, des fonds, des partenaires. Et j'invite les entrepreneurs
ivoiriens à candidater. Le sommet de Bordeaux est un rendez-vous politique, économique, sportif et culturel qui verra la présence d'une cinquantaine de chefs d'État, plus de 500 entreprises françaises et africaines et 25 000 participants sont attendus du 4 au 6 juin à Bordeaux. Et avant ce sommet Afrique-France, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme chargé du logement social, Nguessan Kofi Lataye, a effectué hier une visite de terrain sur les chantiers de Bingerville et de Yopougon. Il rassure, les délais de livraison seront respectés. Cheikh Koné pour le reportage. Débuté en 2013, le programme de construction des logements sociaux pour des raisons financières et techniques a connu un retard dans son exécution. À travers cette visite terrain, le secrétaire d'État entend donner un coup d'accélérateur au projet. Il a rassuré les souscripteurs quant à la livraison d'une tranche de ces logements. Premier trimestre 2020, tous les bâtiments en cours de réalisation et toutes les cités qui ont été achevées et qui attendaient soit la connexion à la CIE ou l'adduction d'eau. Je crois que ces cités-là pourront être habitées, puisque j'ai pris contact avec mes collègues de l'énergie et de l'hydraulique et qui sont prêts à nous accompagner. La tournée a débuté sur les sites de Bingerville avant ceux de Yopougon. Pour Nguessan Lataye, les objectifs sont clairs, faire un état des lieux de l'avancement du projet et traduire par la même occasion aux opérateurs la volonté du gouvernement à les accompagner. Je vous convie à présent à faire un tour sur le terrain politique. Nous allons voir comment la direction du RHDP confie l'animation du parti aux coordinations régionales au niveau local. Justement, une délégation de la direction du parti conduite par Anne-Désirée Oloto a présidé l'investiture de la coordination du RHDP du district autonome de Yamoussoukro. La ministre Anne-Désirée Oloto invite tous les coordinateurs locaux du RHDP à promouvoir les idéaux du parti, comme nous le rapporte Charles Tatou. L'animation du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP au niveau local. La tâche revient désormais aux coordinations régionales du parti. La politique du parti sera gérée par les coordinations régionales. C'est pourquoi le président a donné des instructions à la direction exécutive et à toutes les instances pour que ce soit des fêtes qui rassemblent tous les Ivoiriens. Parce que quand on parle de Oufoué-Boigny, c'est tout le monde. À l'endroit de mes parents, pour leur demander de me rejoindre, que le RHDP, c'est la clé du développement, c'est la voie de la réussite, c'est le futur. Le district autonome de Yamoussoukro s'est inscrit dans cette nouvelle dynamique avec la construction déjà de son équipe de coordination régionale. Parce que lorsqu'on voit la qualité des hommes et des femmes qui constituent le RHDP, on n'a aucun doute que nous pouvons réaliser partout sur le territoire cette performance. Mais la victoire du RHDP doit partir de la ville de Nana Félix Houphouët-Boigny. Composé de 38 membres avec à leur tête le ministre Souleymane Diarra-Souba, membre du conseil politique du RHDP, l'équipe de la coordination régionale vient d'être mise en mission par Anne Oloto. Soyez-vous des militants de proximité. Rentrez dans les maisons. Allez dans les gares, dans les marchés, dans les campements. Les Ivoiriens vous attendent là-bas. Pour que vous leur donniez la bonne nouvelle, la nouvelle de la paix, de la stabilité, du développement. Allez les rassurer et dites-leur que ce que le RHDP a fait de 2011 à 2019 et en 2020 n'est rien à ce qu'on fera de 2020 à 2040. Une cérémonie d'investiture dans une des salles de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, aussi bondée de militants et sympathisants du RHDP pour la circonstance. Hors de la Côte d'Ivoire, l'armée soudanaise affirme avoir arrêté 6 hommes dans l'ouest du pays et près de la frontière tchadienne. Ils sont soupçonnés d'appartenir au groupe terroriste Boko Haram, originaire du nord du Nigeria. Cette arrestation est annoncée alors qu'une délégation soudanaise comprenant le chef des renseignements était à N'Djamena avant-hier officiellement pour évoquer des affaires frontalières. Khartoum réfléchirait de plus en plus à la création d'une force pour éviter les incursions du groupe islamiste.
Je rappelle qu'ici en Côte d'Ivoire, les journées d'hommage au président de la République, le premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, hommage donc initié par le RHDP, ont démarré donc en marge de ces journées qui se poursuivent jusqu'à demain samedi. Le président Alassane Ouattara a échangé aujourd'hui avec la chefferie Baoulé à Yamoussoukro. Il a évoqué les valeurs de paix et de rassemblement promues par le père de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny. Il a donc appelé à l'union de tous les oufouettistes. Et c'est dans la paix que je vous dis au revoir. On se retrouve avec le même plaisir pour un autre journal demain à 20h. Mais tout à l'heure à 23h, vous avez rendez-vous avec Marine Konia.